Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka, ravi de vous retrouver à l'occasion d'un événement astrologique que je vais vous conter ici, ou du moins vous interpréter à la lumière de ce que je connais de l'astrologie et de ce que les énergies indiquent ici derrière moi sur cette carte, qui est la carte du lundi 19 août à 23h30 heure de Paris. Lundi 19 août 2024, nous avons la première formation du carré de Jupiter et de Saturne. Donc Jupiter dans le signe des Gémeaux et Saturne dans le signe des Poissons. Alors dans une seconde vidéo qui va être complémentaire à celle-ci, je vais expliquer le cycle d'où ça part, c'est-à-dire le cycle de 2020 où on a une conjonction entre Jupiter et Saturne. Donc après on se remémore, on se fait un petit revival, que s'est-il passé en 2020 dans le monde de particulier, et puis on va essayer de voir une suite et un virage, un carré entre cette conjonction de 2020 et ce qui arrive aujourd'hui, ce carré qui va se composer, qui va se former 3 fois pendant l'année, donc qui va se former le 19 août précisément, ensuite le 24 décembre, deuxième date, deuxième carré, puisque les planètes Jupiter et Saturne avancent et rétrogradent et donc se croisent au même point plusieurs fois, au même degré. Et puis la dernière, c'est le 15 juin. Et le 15 juin, ce carré se fera dans 2 signes différents. On ne sera plus en Gémeaux pour Jupiter, on ne sera plus en Poisson pour Saturne. Saturne sera passé en Bélier. Et Jupiter sera passé en Cancer. Voilà. Puisque Jupiter passe en Cancer à partir du 9 juin. Sur cette vidéo-ci, je vais vous parler des énergies de ce premier carré. Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce que la symbolique astrologique nous indique sur ce moment? Donc lundi 19 août 2024, on est sur un contexte conjoncturel, donc un moment particulier avec un été dynamique. Le 15 juillet 2024, on a eu la conjonction de Mars et d'Uranus. Mars avance plus vite qu'Uranus, puisque Mars fait le tour en 2 ans, Uranus en 84 ans, donc forcément il va plus vite. Et il rejoint Jupiter dans le signe des Gémeaux le 14 août. Donc là on sort de cette conjonction, il y a une vidéo qui sera en lien en bas, qui parle de cette conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux le 14 août 2024 à 16 degrés des Gémeaux. Et ici on est juste après, et on est juste après cette conjonction plutôt dynamique, donc Mars et Jupiter ici. Et on arrive à ce carré qui se situe là, donc Saturne à 17 degrés 27 du Poisson et Jupiter à 17 degrés 27 des Gémeaux. Donc, qu'est-ce que tout ceci veut dire? On va parler du carré que j'appelle le carré qui fait des bulles, le carré entre les Poissons, carré naturel qu'on a tous dans le thème, après qui peut être souligné par un placement de planète. Le carré naturel entre le signe des Poissons et le signe des Gémeaux. Le carré qui fait des bulles, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est mes inventions personnelles, hein, mais vous pouvez évidemment reprendre à votre compte les noms des aspects que je donne, donc le carré qui fait des bulles, et vous pouvez en faire commerce, car je me contrefous de la propriété intellectuelle, sachez-le. Voilà, donc à partir du moment où ça sort de moi, ça vous appartient, faisez-en ce que bon vous en semble, bon vous semble. J'ai du mal à parler aujourd'hui. On est dans une période de Mercure rétrograde, mais c'est donc ça, Mercure rétrograde qui a commencé à rétrograder en Vierge. Vous voyez ici que Mercure rétrograde est mise en lumière par le Soleil, donc Mercure rétrograde en Lion, à côté d'un Soleil en Lion, Soleil en signe de feu, mise en lumière, mais aussi parfois aveuglement, surtout avec un soleil puissant dans le signe du Lion. Donc il y a une nécessité quelque part de faire reculer Mercure et de l'amener un peu plus loin du soleil pour avoir un recul rationnel sur ce qu'on affirme, sur l'image qu'on montre. C'est toujours compliqué d'avoir un Mercure proche d'un soleil en signe de feu, qui plus est rétrograde, donc nécessité d'introspection sur soi, sur la manière dont on véhicule l'image qu'on renvoie, ce qu'on affirme, ce qu'on exprime, ce qu'on crée. Voilà, on le met en lumière. Comment faire que Mercure, la rationalité et la compréhension de l'outil rationnel qu'on utilise pour se mettre en lumière, donc comment on communique, qu'est-ce qu'on véhicule, comment on se comprend.
difficulté pour ne pas être aveuglé dans une notion d'ego, son ego, l'ego d'autres personnes éventuellement, des égos mal aspectés, une mauvaise utilisation, une utilisation maladroite de l'énergie solaire Lion qui est ici puissante. Donc le soleil ça sert à éclairer, le soleil ça sert à réchauffer, le côté généreux du Lion, mais avec Mercure rétrograde il faut faire une petite, toute petite, même une très grande introspection pour savoir comment, pour ne pas s'aveugler de son ego, aveugler les autres de son ego, et éventuellement imposer sa générosité. Quand on est généreux, mais on n'oblige pas l'autre à sa générosité. Donc on ne vient pas comme ça, mais mange du gâteau, mais mange du gâteau. Bon, ça c'est parce que je suis taureau. Et on retrouve sur l'énergie de cette carte, et j'en reviendrai tout de suite, je fais des digressions de 3 km. Excusez-moi, j'ai un Mercure en Gémeaux. On va revenir à ce carré qui fait des bulles, Poisson, Gémeaux, Gémeaux signe d'air, Poisson signe d'eau, donc ça fait des bulles. Et on a un carré ici assez exact entre le Soleil à 27 degrés 23 et Uranus à 27 degrés 11. Uranus qui est au plus loin, donc ça c'est le carré entre le Soleil, Mercure avec, et Uranus. Uranus qui est au plus loin de son degré d'avancée dans le signe du Taureau, donc 27 degrés, il va rétrograder en fin du mois d'août. Donc là, Uranus avance encore, mais il ne va pas aller plus loin que 27 degrés, il va revenir jusqu'à début 2025, me semble-t-il, jusqu'à à peu près 23 degrés. Donc tous ceux qui ont des placements en Taureau avant 23 degrés, ouf, vous êtes tranquille, Uranus va vous laisser un peu en paix Taureau, en paix vénusienne, fruit peut-être de quelques remue-ménages de précaré, quelques bousculades ou changements de précaré, changement d'habitude, de paradigme précédemment lorsqu'Uranus est passé sur vos planètes que vous aviez en Taureau. Et si vous n'avez pas de planète, vous avez une maison en Taureau qui est bousculée par Uranus depuis 2019, où toute l'énergie de Taureau va juxtaposer deux maisons. Tout ce que vous avez en Taureau, c'est bousculé par Uranus depuis 2019. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une mise en lumière dans ce carré. Donc on est sur le sujet du carré dont on va parler, le carré Saturne en Poisson, Jupiter en Gémeaux. Ce carré, qui pour moi va régir une période jusqu'au prochain carré, c'est-à-dire le 24 décembre, c'est-à-dire Noël. Et en plus le carré du 24 décembre, il est le soir, hein, le réveillon. J'espère que le Père Noël va passer cette fois-ci. Et donc du coup on a sur cette carte et sur cette énergie, du sujet du carré Saturne-Jupiter, un éclairage du Soleil, un éclairage du monde, un éclairage de vous, de moi, de la notion d'affirmation, de mise en lumière en plein jour solaire, qui est en carré un Uranus en Taureau. C'est le carré Lion-Taureau. Et le carré Lion-Taureau, il y a quelque chose que l'on doit mettre en lumière, que l'on doit maîtriser par le rationnel, le mental, le canalisant Mercure qui va amener son message des dieux quelque part, le message qu'on met en lumière, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière, et voir qu'est-ce qui est le feu, la chaudière qui va amener cette mise en lumière, quelle envie d'être. Donc il faut comprendre, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et si on ne sait pas trop, mais qu'on a juste envie de montrer, on va un peu montrer n'importe quoi. Et parfois une utilisation maladroite de l'énergie solaire du Lion. Donc ça va être important de rationaliser, recul rationnel sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de montrer, sur l'image qu'on véhicule de soi et prendre du recul. Demandez, par exemple, vous demandez à un copain, une copine, ouais, je veux me montrer comme ça, mais mets-toi un peu en face de moi, un peu loin, prends du recul, et dis-moi de quoi j'ai l'air avec cette chemise super moche, voilà, mais voilà. Je voulais personnifier par mon engagement visuel cette rétrograde de Mercure sur un soleil puissant dans le signe du Lion. Donc si vous voyez des gens avec des chemises moches comme moi, ne vous inquiétez pas. Ils travaillent, ils se rendront compte peut-être plus tard et changeront de chemise, mais laissez-les faire leur travail. Alors, du coup, on a ce carré avec Uranus qui symbolise du changement d'habitude, envie ici on est en maison 1, de se représenter différemment, de s'ancrer sur des terres nouvelles, de représentation de soi, envie d'être un peu différent, envie de se mettre en valeur sa conscience individuelle,
d'agir différemment pour mettre en valeur sa conscience individuelle. Uranus, c'est une planète de feu, c'est une planète d'action. Uranus en maison 1, on se représente dans l'action, mais on se représente dans une action qui nous fait bouger de précaré, changer de paradigme, bouger les lignes en tant que ce qu'on est. On a envie de s'ancrer un peu dans des choses différentes. Et pour ça, avec le carré, donc le carré c'est confrontant, le carré c'est le tuyau d'arrosage qui est pincé en deux et hop, tac, en plus on est en saison d'arrosage du jardin, on remet le tuyau droit pour que l'eau puisse passer, le flux énergétique puisse passer, les énergies puissent être en harmonie et ainsi on va pouvoir arroser ces petites légumes et ces putains de petites courgettes qui ne poussent pas cette année, mais quel bordel. Donc voilà, on rétablit un petit peu une harmonie entre l'esprit un peu, voilà, de s'ancrer dans un changement, dans une innovation, une conscience individuelle pour s'affirmer en tant que soi et comprendre comment faire avec Mercure rétrograde. Et là, il y a le carré Lion, Lion besoin d'affirmation, le Taureau besoin d'ancrage, mais besoin d'ancrage dans quelque chose de nouveau, d'agir différemment, d'agir au nom d'un nouvel ancrage pour s'affirmer et comprendre finalement comment utiliser cette énergie solaire pour s'affirmer. Et là, on l'a en maison 4, le soleil, maison 4, maison 1. Donc il y a des choses dans votre chez vous, il y a des choses dans votre histoire, votre mémoire, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre vie intime comme vous êtes en confort avec telle ou telle chose. D'où ça vient? L'histoire de votre construction et de votre développement émotionnel et affectif. L'histoire de tous les cocons dans lesquels vous avez vécu, le cocon d'origine et tous les cocons que vous avez construits en tant qu'adulte. Et même votre cocon tout seul en maison 4. Où est-ce que vous en êtes de chez vous? Et qu'est-ce que vous avez envie quelque part de vous affirmer là où vous êtes? De vous affirmer en tant que vous. Comment vous comprenez qui vous êtes et ce que vous montrez de vous dans votre chez vous et comment ça fait écho à une histoire où vous avez eu des cocons, vous avez pu vous affirmer de telle ou telle manière. Quoi comprendre, recul, introspection sur l'image qu'on donne dans le chez-soi. Et en astrologie mondiale, ça va être par exemple les gens, le peuple, votre maison, la maison, l'endroit où on vit, son intime, son émotionnel, ce qu'on est, l'histoire de ce qu'on est. Et il y a quelque chose à affirmer ici, parce que dans un carré de planète sociale, on est sur quelque chose qui peut être éventuellement un petit peu politique, tendance mondiale, hein, tendance nationale ou régionale, hein, si vous avez des bisbilles à la mairie. Mais voilà, on est sur un éclairage, sur un sujet social. Alors ça peut être personnel aussi, vous avez une manière vous aussi de vous déployer de manière sociale personnellement. Ici l'idée avec le soleil c'est d'être au clair avec la notion de chez soi et avec la notion de comment je m'affirme en tant que moi, chez moi. Et peut-être dans votre famille, peut-être dans votre foyer, il y a une mise en lumière et quelque chose à comprendre de la mise en lumière. Et moi ici, la maison 4, je la prends vraiment dans sa portée histoire, mémoire. D'où vient ce que vous montrez? Et comment comprendre en juxtaposant avec ce que vous avez montré dans le passé, ce que vous montrez aujourd'hui, et qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer dans l'image que vous donnez de vous, au sein de votre chez vous, et dans votre affirmation personnelle, au sein de votre histoire, de votre mémoire, et de tout ce que votre construction et votre développement émotionnel a pu générer en termes de sens de ce que vous montrez en tant que ce que vous êtes. Alors, on revient sur le sujet, donc le carré Jupiter, Saturne. Jupiter dans le signe des Gémeaux, je prends ma place, je prends mon espace. Jupiter c'est l'espace, là où Saturne c'est le temps. Jupiter c'est l'expansion, là où Saturne c'est la structure. On a besoin des deux. Hein, on ne peut pas gonfler comme ça, n'importe comment. Hein, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il y a des limites. Et puis même soi, on peut pas s'étendre à l'infini. Hein. On a un corps, on a une matière, on peut pas tout faire. Donc il y a le côté Jupiter en Gémeaux où il y a un enjeu et un challenge de ne pas se disperser et de pouvoir gonfler d'un point plutôt que de faire plein de petits ballons qui vont se disperser au vent. Mais il y a un enjeu de prendre son espace dans l'énergie Gémeaux qui utilise l'élément air. Je comprends, j'explique, je diffuse, je communique, je véhicule. Donc il y a besoin d'être au clair avec l'espace qu'on prend et il y a besoin de prendre le pouvoir d'être au clair avec soi, où se situe Jupiter
Ici, on est en maison 2, on est dans le concret, on est dans la vie matérielle, on est dans la manière de mener sa vie concrète, de gagner sa vie. On est sur le socle en maison 2, où on ancre son identité maison 1 pour qu'elle soit durable et pour qu'elle puisse fonctionner matériellement. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à affirmer de soi dans son chez-soi. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Qu'est-ce qu'on va éclairer en plein jour? Et comment on comprend finalement l'image qu'on démontre et ce qu'on a... Et comment on comprend ce qu'on a envie de montrer, comment on comprend l'image qu'on va déployer de soi. Jupiter en maison 2, il s'agit d'être au clair sur l'espace que prend le matériel dans sa vie, sur sa capacité à être au clair avec ce qu'on ancre matériellement dans sa vie, le travail, comment on vit, et comment quel espace prend la vie matérielle et comment nous on prend notre espace dans la vie matérielle. Et donc l'idée d'être au clair avec les Gémeaux et avec Saturne qui fait un carré, donc qui se confronte à ça, il y a Saturne le réaliste, le constructif, le constructeur, la rigueur du froid de l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, et les Poissons, énergie spirituelle, de sens, l'expression du sens, la croyance, l'inspiration, et mettre l'inspiration à l'aune d'un certain réalisme, d'un certain côté constructif. Donc, avec Saturne en Poisson, si on rêve à des choses irréalistes, la réalité concrète va venir nous plomber. Donc, il faut aussi amener son inspiration à quelque chose de constructeur et de constructif. Et dans le bon effet, Saturne va apporter des clés, alors des énergétiques, des choses qui vous arrivent, des choses que vous comprenez, pour structurer quelque chose qui soit un idéal, une croyance, une inspiration. Et donc, c'est une belle occasion, Saturne en Poisson, et ce transit depuis mars 2023 jusqu'à l'été 2025, c'est une belle occasion de rendre constructifs certains rêves, ou certains idéaux, ou certaines croyances, ou certaines inspirations. Donc ces deux énergies, Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson, se confrontent. Et demande, et c'est ça le bienfait du carré, demande un travail en conscience pour lier les deux. Le carré qui fait des bulles, Poisson, Gémeaux. Les bulles, c'est l'air, c'est les Gémeaux, et ce dans quoi on fait des bulles, c'est le Poisson. Donc il faut réussir à comprendre, à rationaliser l'espace de l'inspiration, des rêves, de l'imaginaire et de ce qui inspire, de ce qui fait sens. Et c'est pas facile d'amener l'énergie des Poissons dans quelque chose de rationnel parce que c'est émotionnel et l'émotionnel n'est pas rationnel en soi. Mais on peut enquêter, essayer de comprendre avec ces codes de compréhension mentaux le sens, l'inspiration, l'émotion, le ressenti et cette connexion Poisson à l'autour. C'est-à-dire que si on a des inspirations, c'est qu'on est dans un océan où il y a les rivières de chacun qui se déversent, on est dans une globalité et on va être inspiré aussi de ce qu'on va aspirer comme une éponge. Il y a des choses autour de soi qui existent, il y a une atmosphère émotionnelle. Il faut s'y retrouver là-dedans. Et par exemple, les personnes qui ont des Mercure dans le signe des Poissons, Mercure qui maîtrise les Gémeaux, c'est des personnes qui ont ce challenge-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile de mettre l'univers du rationnel, du mental dans cette énergie très éthérée, spirituelle, Poisson. Et pourtant, ici, c'est le chemin, et c'est le chemin qu'il faut faire en confiance. Donc, il faut essayer d'être au clair et rationnel avec comment rendre une inspiration constructive. Donc, qu'est-ce qui nous inspire, le comprendre. Quel est notre rapport au constructif, au constructeur, comment on se sent valable et capable de construire quelque chose au nom de ses inspirations, le comprendre pour prendre son espace dans sa vie concrète, en agissant Mars, naissance du feu, accouchement de l'action, entreprendre, décider. Comment on décide de l'espace qu'on prend et de sa manière de prendre le pouvoir, son espace, dans l'action, en utilisant l'élément R dans sa vie concrète matérielle, en prenant en compte et en travaillant en conscience le fait que ça puisse générer ou être généré
par une vision, une rationalisation de ce qui peut être constructif et constructeur des inspirations qu'on a et des choses qui nous inspirent ici en maison 11 dans notre vie sociale. La maison 11, analogique au signe du Verseau, les réseaux sociaux, hein, comme ici, hein, les réseaux sociaux, la toile interactionnelle autour de vous, dans le monde social, comment vous vous y retrouvez, comment vous la comprenez, et comment vous vous y faites comprendre en tant que vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie sociale? Quelles inspirations vous avez? Quelles envies vous avez? Quel sens vous donnez à ce que vous voulez construire dans la vie sociale? Quel sens vous voulez donner quel sens vous donnez à votre vie sociale en général? Comment vous êtes dedans et comment vous pourriez éventuellement y construire des choses qui viennent de vous et de vos inspirations et qui font sens pour vous et qui peuvent éventuellement par émanation faire sens pour les autres qui sont autour de vous et qui interagissent avec vous dans votre vie sociale. Il y a quelque chose à faire de concret dans la vie sociale parce que on a Saturne, planète de Terre, dans un signe d'eau concret, et puis c'est un carré avec Jupiter qui est en maison 2. Et maison 2, c'est une maison concrète, domaine concret. Donc il y a le lien entre la vie matérielle, le socle dans lequel on s'ancre, et la vie sociale. Donc il y a l'ancrage, et il y a comment se déploie l'ancrage en termes interactionnels, communicationnels, compréhension mentale, dans la vie sociale. Le lien entre où on est posé et comment émane de où on est posé et de la place qu'on prend, comment ça émane ça dans la vie sociale, dans les communications, dans les réseaux de communication, dans sa vie, émanation de la vie, de ce qu'on établit dans sa vie professionnelle, maison 10, émanation aussi de ses ressentis, maison 12, la maison 11 est entre les deux, et donc ça peut être aussi la vie avec les amis. Comment vous êtes, qu'est-ce que vous construisez au milieu des autres dans votre vie sociale, et comment finalement construire quelque chose qui soit en lien et en travail conscient avec la façon dont vous vous ancrez et dont vous utilisez l'élément R qui comprend et qui explique et qui communique dans votre vie matérielle. Donc il y a quelque chose à comprendre de votre vie matérielle, la manière où vous prenez votre pouvoir dans l'action, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous décidez, comment vous utilisez l'élément R pour décider, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous communiquez, qu'est-ce que vous véhiculez, qu'est-ce que vous comprenez de votre vie matérielle, et comment ça a une conséquence sur le fait que vous soyez en phase ou pas avec les structures dans lesquelles vous vous levez au niveau de votre vie sociale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a... Il faut faire le lien, le carré qui fait des bulles, entre le sens que vous donnez à votre vie sociale et ce que vous comprenez de votre vie matérielle. Ce que vous comprenez et comment vous réussissez à véhiculer à l'autre dans votre vie sociale ce que vous comprenez de la manière dont vous êtes ancré dans la vie matérielle. Donc il y a... C'est un peu, vous voyez, maison 11, maison 2, c'est la symbolique du carré entre Taureau et Verseau. Le Taureau, il est ancré, et le Verseau, il est au milieu des autres. Il doit prendre conscience de lui-même au milieu des autres, et il doit interagir avec les autres au nom de ce qu'il a compris de lui. Et ici, c'est au nom de ce qu'on a compris des notions de vie matérielle. Alors oui, c'est un moment éminemment politique aussi, puisque peut-être qu'il y a des choses qui vont concerner la vie matérielle. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose, une notion de pouvoir, prendre son espace, prendre l'espace d'agir. Alors peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises qui concernent, sur certaines choses, la vie matérielle, des décisions politiques, alors en bien, en mal. Là c'est un carré, donc visiblement on va travailler la notion de responsabilité, d'être en phase avec ses inspirations dans la vie sociale qui se confrontent à des décisions qui peuvent être prises au niveau matériel. Donc c'est possible qu'il y ait certaines décisions qui soient prises, qui soient un petit peu restrictives en termes de capacité d'action au niveau matériel. Donc il y a des choses qui peuvent amener du carré ici. Donc il y a des choses qui peuvent venir d'une institution sociale qui peuvent amener du carré à la maison 2. Et puis il y a peut-être des décisions qui peuvent être prises dans le domaine de la maison 2, Mars en maison 2, qui peuvent avoir une implication sur certains idéaux qu'on a de la structure sociale qui applique la loi. Voilà, donc ça me fait dire qu'à la rentrée, ça peut un peu faire manif, des trucs qui twistent un petit peu. Donc dans le twist, évidemment, toujours important d'être souple sur les chevilles. Conseil de, je sais plus, ça doit être, je sais pas, Ballet de Reda ou Kamel Wally, hein, l'un des deux. Donc du coup, on
on a quelque chose qui n'est pas facile, qui est un carré, qui est aussi un virage par rapport à ce qui s'est passé depuis 2020. Donc, il y a, je l'explique dans la seconde vidéo que j'ai faite sur ce sujet du carré Saturne-Jupiter, il y a quelque chose qui amène, vous voyez, on est parti de la conjonction Saturne-Jupiter avec Pluton, en Capricorne, signe des institutions. Donc il y a quelque chose qui reconsidère l'institution, on l'a vu pendant le Covid, on était tous enfermés chez nous, voilà, le rapport à l'institution, il a été un petit peu différent. Rapport à la vie, voilà, les lois, les règles, voilà, on a tout, voilà, on a fait que des trucs d'exception, donc l'institutionnel établi lui-même s'est déstructuré et a déstructuré la façon que les gens ont de voir l'institutionnel établi, anciennement établi. Saturne, Capricorne, avec Pluton qui déstructure. Donc là, ici, on a un virage avec le carré concernant cette période de 2020, et peut-être qu'on va être amené à comprendre de nouvelles choses de ce pouvoir qui s'est déstructuré depuis lors. Alors peut-être qu'on aura des informations. Jupiter accentue le phénomène d'information Gémeaux. Je pense qu'il y a des liens, en tout cas avec tout ce qui est notion de vie matérielle ou de capacité de communication concrète. Peut-être qu'ils vont encore faire des lois sur censure diverses éventuellement. C'est un peu la mode en ce moment. On a Saturne en Poisson, et Saturne en Poisson, c'est quand il est rentré en Poisson, il y avait toutes les manifs de la réforme des retraites. Là, il est activé par un carré. Donc, il peut éventuellement être agissant dans le domaine de la maison 11, vie sociale. Donc peut-être qu'on a vu en mars 2023, beaucoup de manifestations, je parle pour la France, mais je pense que dans le monde, il y avait aussi un petit mouvement comme ça. Et bien ça peut revenir un petit peu là aux alentours de la rentrée, ce qui se passe après ce carré Jupiter-Saturne. Donc, ici, sur cette carte, vous voyez, on a un ascendant Taureau avec une maîtrise Vénus-Lune noire, en Vierge en maison 5. L'ascendant Taureau, c'est un apprentissage d'ancrage. Il s'agit globalement, pour tout le monde, hein. Après vous juxtaposez avec ce que vous avez en domaine de maison, sur tous les points que je donne, donc 17 degrés 27 en Poisson et en Gémeaux et en Gémeaux et en Poisson. Vous regardez sur votre carte, qu'est-ce qu'il y a comme maison, est-ce qu'il y a des planètes ou aux alentours, ou à 17 degrés sur l'ensemble de la carte, auquel cas ça formera un aspect à ce sujet ici de la carte, Jupiter-Saturne en carré. Mais vous pouvez regarder tous les autres points, vous pouvez regarder 25-27 degrés du Lion, vous pouvez regarder 18 degrés, 20 degrés en Vierge, vous pouvez regarder 16 degrés en Taureau, et d'ailleurs on a ici un trigone entre l'ascendant et son maître, donc entre l'ascendant et Vénus, Lune noire. Apprendre de Taureau, apprendre à s'ancrer, apprendre à se poser en tant que soi, apprendre à se constituer en tant que force tranquille. Le Taureau, c'est s'ancrer dans la terre. On peut vivre à l'ascendant effectivement les épreuves de l'ombre du signe, donc l'ombre de la fixité, de la matérialité, du matérialisme, voire de la possessivité. Donc là, c'est quelque chose qu'on travaille. Il faut s'ancrer en tant que soi, il faut être en paix avec soi, en paix avec sa matière, son corps, en paix avec sa matière, la capacité à se sécuriser dans son environnement, et c'est un apprentissage parce qu'ici ça bouge en maison 2. Ça bouge en maison 2. Jupiter-Mars, c'est conquérant. Il faut prendre le pouvoir d'agir, prendre son espace dans l'action, décider de choses. Voilà. Et peut-être que l'univers de la décision, si vous ne le prenez pas pour vous, ben, il viendra sur vous dans le domaine de la maison 2 et il vous fera chier et il vous confrontera avec en plus le carré au monde social de la maison 12 avec l'institutionnel établi avec Saturne. Je pense qu'il y a du truc qui peut peser sur la vie concrète des gens. Il faut apprendre à s'ancrer en tant que soi, et peut-être que d'apprendre à s'ancrer en tant que soi en disant oh je suis une vache, que tu vas pas m'emmerder, je suis une vache, tu veux me bouger, je suis une vache, tu veux me bouger, bon c'est moi qui vais bouger parce qu'il y a Uranus qui est là, et peut-être que je vais bouger dans ma considération pour moi-même, comment je m'estime, comment je me valorise, vous voyez, comment je suis en paix avec moi-même et comment j'apprends à être en paix avec moi-même et assez ancré pour pouvoir évoluer au nom de qui je suis moi, dans la valorisation de ma conscience individuelle, hein, en évitant de prendre la terre Taureau comme quelque chose qui submerge, comme quelque chose qui ancre, duquel on ne peut se dépêtrer. Non, là c'est le Taureau qui bouge, Taureau bougeant, Taureau rugissant, un Taureau qui va s'ancrer en tant que qui il est, pour pouvoir, fort de cet ancrage, comprendre quoi faire et comment prendre son espace
dans son précaré et dans sa vie matérielle. Parce qu'à un moment donné, si on prend le pouvoir avec Jupiter, il faut comprendre qui on est, sa matière, la matière autour de soi, ok, je rationalise, on en est là, bon, ok, je vais prendre mon espace, je vais décider ci et ça, je vais prendre mon espace pour décider de ce que je fais. Et ça va se confronter à Saturne dans le monde social, voilà. Et peut-être que ça, en travaillant en conscience, ça peut amener à prendre ses responsabilités, de faire valoir ses inspirations dans un monde social qui visiblement nous indique quoi faire, quoi vivre et qui prend des décisions sur nos éléments matériels, voilà. Un petit peu ce que je vois ici. D'où la notion aussi d'affirmation dans le chez-soi. Ok, je suis chez moi, je suis dans mon foyer, je me vois comme ça, dans mon histoire, ben, je me suis affirmé de telle ou telle manière, et dans mon chez-moi, en tant que qui je suis, et dans ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, ben, je réfléchis à comment, voilà, qui je suis, quelle image je déploie, et qu'est-ce que j'ai envie d'être, quelque part avec le feu du lion. Et donc ici, l'ascendant va être, donc apprendre de Taureau, apprendre à s'ancrer en tant que soi, être en paix avec soi, c'est maîtrisé par Vénus en Vierge, en chute, pas facile toujours, comme un carré. Vénus en chute en Vierge en maison 5, maison 5, affirmation de soi. On revient au Lion. Le Mercure rétrograde ici, il maîtrise la Vierge, donc il maîtrise cette lune noire et ce Vénus. Donc il y a un lien entre ce qu'on montre de soi et comment on fonctionne pour pouvoir s'affirmer. Et pour pouvoir s'affirmer dans quelque chose d'organisé, dans quelque chose de rationnel. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. Ok, on est soi, ok, on apprend à s'ancrer pour comprendre comment on prend son espace, ok, on a envie d'être, mais en comprenant comment utiliser et canaliser cette envie d'être. Et pour se valoriser, comprendre comment se valoriser, mettre Vénus dans le champ du mental, ok, tu veux être bien, tu vas être bien, mais réfléchis un petit peu. Comment tu fonctionnes pour être bien? C'est quoi ce fonctionnement? Est-ce que le fonctionnement que tu as actuellement, il te fait que tu es bien, ou est-ce que tu as envie de te libérer de quelque chose? Donc ici, la lune noire, elle apporte une ombre. Il y a un truc qui ne matche pas entre le bien-être et le fonctionnement, entre le bien-être et l'affirmation de soi. Donc il faut chercher, il faut réfléchir. Et ce qui doit justifier la forme par laquelle vous allez vous exprimer, vous affirmer en tant que vous, c'est le point priable qui va être pas loin de Saturne. Donc, c'est au nom d'un fond, au nom d'un sens, au nom d'un esprit des choses qu'il va falloir trouver le moyen de fonctionner, de canaliser cette envie d'être pour vous affirmer en tant que vous. Donc, il faut que ce soit en phase avec, il est très important ici Saturne en Poisson, il faut que ce soit en phase avec ce que vous vivez dans le monde social, ce que vous structurez dans votre monde social, la manière de pouvoir mettre à l'aune du concret une inspiration, la manière de pouvoir mettre le concret à l'aune d'une inspiration dans votre vie sociale. Comment c'est? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qui se passe? Comment ça se confronte à votre manière de vivre? Comment la vie sociale vous restreint et vous limite dans la capacité de prendre le pouvoir d'agir dans votre vie matérielle, le pouvoir d'action dans la vie matérielle? On restreint, alors quoi? On a moins de sous, alors du coup on a moins d'espace, on a moins de pouvoir. Ok, quelle décision prendre pour prendre son espace à nouveau, pour s'affirmer? Et comment on comprend comment s'affirmer? Comment on comprend comment on se valorise par l'affirmation? Et la forme ici, il y a un truc qui ne va pas. Et pour comprendre ce qui ne va pas, il faut voir comment vous êtes en phase avec le fond qui justifie cette forme. Vous fonctionnez au nom de quoi? Vous vous montrez au nom de quoi? Au nom de quel canal? Qui a construit le canal? Pourquoi ce canal? Et pourquoi il va là-bas? Mettre en lumière, comprendre. Vous voyez, il y a ici une énergie de rationalisation et de mentalisation de l'être. Je suis, et de l'ancrage. Je m'ancre en tant que qui je suis. Il faut comprendre. Il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi alors? Ok, je ne suis pas satisfait de ma vie. Je ne suis pas satisfait de l'image que je montre. Je ne suis pas satisfait de ma vie matérielle. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que? Alors on tire le fil. Ah, mais en fait, j'ai pas de sous parce que... Alors je prends mon exemple. Hein. J'ai pas de sous parce que... ça va, j'ai pas de problème de sous, c'est pas le souci, mais imaginons. J'ai pas de sous parce que l'URSSAF a été augmentée, les cotisations URSSAF ont été augmentées le 15 juillet par le gouvernement Gabriel Attal qui devait juste justifier les affaires courantes ou juste gérer les affaires courantes, mais qui a quand même pris des décisions qui ont augmenté d'un fort pourcentage les charges URSSAF qu'on paye en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est mon cas. Je dis tiens,
Oh, je suis embêté matériellement. Alors après, je vais prendre des décisions en conséquence, évidemment, malheureusement. Il y aura une augmentation de 5 euros des prix des thèmes natals, ça va passer à 85 euros. Voilà, parce que je suis obligé. Faut que je sois réaliste, hein. Saturne en poisson, poisson l'astrologie, et Saturne, bah, à un moment donné, faut pouvoir, voilà, pouvoir faire vivre le truc. Sinon, je ne pourrais plus passer mes journées à en faire, je ne pourrais plus faire de vidéos, donc voilà, je suis obligé d'augmenter de 5 balles. Pour le thème natal premium à 80 euros, il va passer à 85 grâce à Gabriel Attal. Donc n'hésitez pas à le remercier, hein, si vous le voyez. Et donc du coup, bah, je comprends d'où vient mon problème matériel, alors je vais éventuellement décider de choses. Bon, ben, comment je prends mon espace, qu'est-ce que je fais valoir, et d'où viennent mes problèmes. Alors on réfléchit, puis après on prend les décisions qu'on doit prendre. Ah, moi, ben, j'ai pris la décision d'augmenter de 5 balles, voilà. J'aurais pu, je sais pas moi, dire ouais les cocos, ouais, tous les auto-entrepreneurs, mettons-nous main dans la main et allons voir Gabriel Attal pour prendre un café et puis d'y avoir une discussion cordiale pour nous expliquer mais comment ça se fait que tu prends des décisions contraignantes alors que tu n'es même plus élu, même si un Premier ministre est élu par le président, enfin moi il est pas censé, ils sont plus censés être là, tous ces gens-là. Mais pourquoi ils prennent encore des décisions qui me cassent les couilles au niveau matériel? Hein, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est un exemple, voilà. Mais il faut chercher la cause du problème, il faut chercher la cause du carré. Il y a quelque chose de toute manière qui va amener à confronter un état de fait qui a été initié en 2020, politiquement. Donc il y a un virage qui va être pris, et on va voir comment ça va se passer. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas médium, mais je sais que dans l'ambiance, il y a quelque chose qui va bouger fin août et à la rentrée, et qui va amener des gens, c'est un carré, à pas nécessairement être content. Et ici, l'idée, c'est l'apprentissage de l'ancrage, s'ancrer en tant que soi, qui vous êtes, comment vous vous ancrez dans la matière, qu'est-ce que vous en comprenez, et comment ça correspond finalement à ce que vous construisez dans votre vie sociale. Et comment comprendre qui vous êtes pour vous mettre en lumière afin que vous puissiez structurer quelque chose qui a du fond pour vous dans votre vie sociale. Donc comprendre qui vous êtes et puis comprendre ce qu'il y a autour de vous et qui fait que, voilà, entre le social et le matériel, il y a quelque chose qui visiblement est amené à travailler en conscience et éventuellement à bouger. Alors, on a ici une lune dans le signe du Verseau, j'en parle dans la seconde vidéo, je ne sais pas laquelle je publierai en premier, je pense celle-ci et l'autre après. On a des lunes à chaque fois en signe d'air. Il y a besoin d'air, il y a besoin de comprendre, il y a besoin de comprendre les intentions, les ressentis et d'où vient tout ceci. Puisque la lune, c'est l'origine des émotions, des ressentis, du confort. Et ici, il y a un confort sur cette carte en Verseau, à être soi parmi les autres et à finalement être en phase avec ce qu'on comprend de soi et avec la manière dont on se fait comprendre en tant que soi parmi les autres. Ici, la Lune est maîtrisée par Saturne et est maîtrisée par Uranus, les deux maîtres du Verseau. Uranus en maison 1, une envie que ça bouge, se représenter différemment. Et puis Saturne en maison 11, comment on s'ancre dans la vie sociale et comment on est en phase avec ce qu'on construit dans sa vie sociale. La Lune a besoin de soi, la Lune est claire ici dans la maison 10, ce qu'on établit dans sa vie sociale. Donc c'est un besoin de... Il y a quelque chose ici de social. Il y a quelque chose, voilà, la construction sociale. Qui on est dans son monde social et comment on se comprend et est-ce qu'on est en phase avec ce qu'on comprend de nous dans notre vie sociale. Et si on n'est pas en phase, avec Uranus on bouge. Le petit rebelle des maîtres du Verseau. Donc là, il y a l'institutionnel établi, hein, d'où viennent les choses, les interactions, comment ça fonctionne autour de nous. Et puis Uranus, il va faire valoir la voix de la conscience individuelle au milieu de tout ça pour faire valoir qui on est au milieu des autres. Voilà un peu ce que je vois sur cette carte. Donc il y a une énergie en fait, c'est une grosse carte carrée. Carré, on va tout droit. Si on continue tout droit, il y a un mur parce que c'est un carré, ça fait comme ça. Pouc, pouc. Donc il faut décider du sens où on va. Par là, c'est anguleux. Il y a un travail en conscience à faire pour faire que le chemin, au lieu de se prendre un mur, on reste sur la route et on trace son chemin en prenant un virage, en allant vers des directions un petit peu différentes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez la seconde vidéo qui va traiter des moments, j'ai fait tout un travail sur le passé des deux dernières conjonctions Jupiter-Saturne, donc il y en a une en 1981, il y en a une en 2000.
et à chaque fois le carré qui vient après. Donc il y a un petit travail là-dessus pour voir ce qui s'est passé, comment on peut vivre. On a vécu dans le passé ces carrés-là, notamment au niveau sociopolitique. Et puis il y a aussi un passage où je montre les différentes cartes des prochains carrés, donc le 24 décembre, carré Jupiter-Saturne, le 24 décembre et le 15 juin. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin d'été et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.